Alors, pour maintenant rentrer dans le vif du sujet, plus terre à terre mais ô combien spirituel, je voudrais commencer par une rapide mise au point, élémentaire, basique, à l'attention de tous ceux qui utilisent constamment le terme complotiste, dès l'instant où le narratif médiatique, la doxa dominante, sont remises en question. Permettez-moi, mais le simple fait de brandir le terme complotiste à tout bout de champ témoigne d'un asservissement psychologique pur et simple. Complotiste est un nouvel élément de langage qui a été imposé médiatiquement et qui ne sert qu'à étiqueter, disqualifier automatiquement son interlocuteur, à le désigner comme un être dérangé, vivant en dehors de la réalité. Vous auriez beau partager dans une discussion toutes les sources, chiffres, données et témoignages imparables, c'est souvent peine perdue si vous êtes étiqueté de la sorte. Si vos propos et votre raisonnement ne collent pas avec le discours officiel, la pensée unique, alors c'est forcément complotiste. Le principe de réalité n'existe même plus et cela devient peu à peu un crime de penser, d'oser s'interroger, de se questionner, de tout simplement rechercher la vérité. Ce sont les médias et les gouvernements qui sont, eux, les dépositaires de la vérité et si vous osez les contredire, vous êtes immédiatement diabolisé et même, en quelque sorte, psychiatrisé. Ce sont des méthodes totalitaires qu'utilisaient par exemple les communistes staliniens lorsqu'ils qualifiaient leurs opposants de terroristes. Eh bien, nous voyons clairement que cette même manipulation des esprits, ce terrorisme intellectuel, se reproduit massivement à l'heure actuelle. Et ce qui est fou, c'est que j'entends même des chrétiens utiliser ce terme. Et cela est tout de même extrêmement paradoxal et d'une incohérence intellectuelle totale. Excusez-moi, mais si vous êtes un disciple du Christ assumé, vous êtes déjà, de facto, aux yeux du monde, un ultra-méga complotiste. C'est vrai, comment pensez-vous que nous sommes considérés alors que nous croyons, nous savons que Lucifer, cet ange révolté, est celui qui complote dans l'invisible depuis des millénaires pour entraîner éternellement en enfer toute l'humanité. Vu la tournure des événements, je vous assure que prêter foi à cela deviendra bientôt criminel, c'est certain. Par pitié, soyez donc sérieux et n'utilisez pas des éléments de langage qui sont au service d'une idéologie diabolique. Les conspirations humaines existent, même à grande échelle, c'est un fait historique incontestable. De même que les génocides existent, ou encore les idéologies portées par des petits groupes d'individus qui, peu à peu, à force d'influence, ont réussi à manipuler des populations entières. Aujourd'hui, la puissance et la corruption idéologique des moyens de communication, d'information, la globalisation de notre monde, l'existence d'organismes de pouvoir supranationaux tels le FMI, l'OMS, l'Union européenne et tant d'autres, rend totalement plausible et possible le fait qu'une conspiration oligarchique de grande envergure ait été élaborée. Depuis 2 ans, les faits eux-mêmes confirment pleinement cette hypothèse. Bon nombre avaient d'ailleurs plus ou moins annoncé ce qui allait se passer. En réfléchissant seulement 30 secondes, est-ce que l'on se rend bien compte de ce que les différents gouvernements, à peu près partout sur la Terre, et de manière coordonnée, ont été capables d'infliger à leur population en moins de 2 années, au nom de la lutte contre un ennemi invisible, diagnostiqué comme extrêmement menaçant, la bête politique et son excroissance, la bête médiatique, ont réussi, en manipulant grossièrement par la peur, par le matraquage de mensonges, à entraîner la majeure partie de l'humanité dans un délire paranoïaque collectif. L'athéisme dominant, et donc l'absence totale de repères spirituels solides pour beaucoup d'êtres humains, la peur maladive de la mort ainsi que le matérialisme, l'hédonisme, la soumission à l'autorité, à l'État-providence, formaient déjà un terrain hautement fertile pour que les peuples foncent tête baissée dans ce gigantesque mensonge satanique.
Malheureusement, il y a aujourd'hui une masse d'âmes qui est littéralement sous emprise psychique et spirituelle, anesthésiée par le narratif politique et médiatique. À mon sens, seule la prière et la toute-puissance de la grâce pourraient les délivrer. Le témoignage est bien souvent infructueux. Mais pour d'autres, et notamment pour celles qui doutent et ressentent instinctivement que quelque chose ne va pas, ou alors pour toutes celles qui sont carrément sidérées par tant de mensonges et de manipulations, je veux leur dire que c'est totalement impossible de comprendre pleinement ce qui se passe et de l'intégrer psychologiquement, intellectuellement, sans devenir fou, si l'on ne se résout pas sérieusement à envisager la guerre spirituelle, à tourner son regard vers le ciel. Mais cela changera profondément votre vision du monde. Cela modifiera pour toujours le sens de votre vie. Mais rassurez-vous, pour votre plus grand bien, la vérité vous rendra libre. Les analyses politiques, géopolitiques, sociologiques ou historiques ne suffiront jamais pour rationaliser la folie actuelle. Pas plus que le diagnostic d'une corruption financière généralisée, que ce soit de l'industrie pharmaceutique, des médias ou encore du pouvoir politique. Non, la clé de compréhension est religieuse. Nous vivons véritablement un temps biblique prophétisé depuis des millénaires. Et c'est aussi le but de mon propos que de tenter de l'expliciter. La situation est devenue tellement irrationnelle pour tant d'âmes qu'il leur sera toujours insurmontable de concevoir un tant soit peu ce qui se déroule si elles ne cherchent pas les réponses du côté spirituel et religieux. Et encore, je dis ça, mais même des chrétiens fervents ne percutent toujours pas. Oui, bien sûr qu'humainement, il y a une intention idéologique de transformer, de réinitialiser profondément la société, d'un point de vue économique, politique, social et anthropologique même. C'est assez clair. Et cela de manière universelle, évidemment. Inventer quelque chose de nouveau pour notre humanité, comme il le déclare si fréquemment. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it Build Back Better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. My plan to build back better. Start taking all the problems that have been created in education and mental health and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, Britain After Coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. An unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Back Better a front for the conspiracy. Build back better. Building back better our economy. Build back better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse
qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Oui, bien sûr qu'il y a une quête de toute puissance, de domination totale de la part de nos élites mondialisées, totalement perverties. Oui, bien sûr que l'orgueil insondable de la plupart des puissants d'aujourd'hui les persuade qu'ils sont les maîtres du monde, qu'ils peuvent tout contrôler, qu'ils peuvent imposer à l'humanité entière leur folie utopique, qu'ils parviendront même à modifier la nature humaine, à devenir immortels. Et quand je parle des puissants, je parle de ceux qui détiennent le pouvoir temporel, le vrai, pas forcément les marionnettes qui sont agitées devant nos yeux. Mais aucune autre explication que le combat spirituel invisible multimillénaire entre les forces des ténèbres et celles de la lumière ne peut donner du sens à la trajectoire de notre monde, de notre histoire, et particulièrement à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais que c'est dur, que le fossé est immense pour notre société matérialiste d'envisager cette hypothèse. Elle préfère idolâtrer la science, la technologie et se bercer de rationalisme. Mais enfin, qui, à part les âmes aveugles, ne se rend pas compte de l'effondrement, du naufrage intellectuel et moral en cours, déjà initié depuis de nombreuses décennies d'ailleurs? C'est la haine du diable que nous voyons se concrétiser en ce moment de manière on ne peut plus claire. La haine du diable contre l'homme, contre sa dignité, sa liberté d'enfant de Dieu. La haine du diable contre le Tout-Puissant, qui veut détruire, défigurer la merveilleuse création divine, et pousser les uns au paroxysme de l'orgueil et de la perversion, les autres au paroxysme de la soumission, et in fine, au désespoir. Le Covid et tout ce qui va avec ne sont que des prétextes, des moyens. Ce sont nos âmes, notre salut éternel, qui sont l'enjeu de cette bataille surnaturelle. Rien d'autre. Et tant que les âmes ne sortiront pas de l'ignorance, qu'elles ne se réveilleront pas de leur torpeur spirituelle, la dégringolade continuera. Le monde est en perdition parce qu'il n'a pas gardé ma parole, parce qu'il l'a négligée et tournée en dérision. Aucune force humaine ne pourra arrêter la course du monde vers l'abîme, parce qu'il lui manque ce qui peut le sauver, ma loi. Si notre monde est dans cet état déplorable, c'est parce que nous en sommes arrivés à rejeter l'idée même de Dieu, que nous violons toutes les lois divines élémentaires, une à une. L'humanisme qui exclut Dieu est un humanisme qui finit tôt ou tard par devenir inhumain. Nous le voyons très bien aujourd'hui. C'est bien ce soi-disant humanisme qui en arrive par exemple à ce qu'une femme souffrante d'un cancer ne puisse plus accéder à l'hôpital afin de recevoir des soins et que la brigade anticriminalité soit appelée en renfort. Mais aujourd'hui, on ne soigne plus. On ne soigne plus aujourd'hui. On scanne, on surveille et on punit. C'est tout ce qu'on fait. Et on trie dans les hôpitaux, on trie ceux qui ne sont pas vaccinés, on empêche de rentrer des malades parce qu'ils considèrent que le Covid est plus grave que le cancer. Je pense que le cancer tue plus de monde que le Covid. Je pense à cette situation nuit et jour, je rêve de ça. J'en fais des cauchemars. Depuis vendredi, j'ai un point au cœur et des palpitations. Enfin, je trouve ça tellement scandaleux et grotesque, ce qui s'est passé. Mais je me laisserai jamais abattre. Je suis quelqu'un de très très déterminé et j'ai un fort caractère. Mais là, ce qu'ils savent pas avec tout ça, c'est qu'ils ont décuplé ma détermination.